donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour, c'est M. Caleb dans le Pacifique, le professeur de géographie. Alors, la fois passée, nous avons parlé de la représentation de la Terre, comment on peut s'orienter et comment la Terre peut être représentée. Sans plus tarder, nous avons encore dit que la Terre n'est pas, n'est-ce pas, immobile. En effet, elle bouge toujours. Elle effectue deux sortes de mouvements. Nous avons dit la rotation et la translation, autrement dit la révolution de la Terre. Quand nous savons qu'il n'existe pas de fumée sans feu, n'est-ce pas, soit de feu sans fumée, nous parlons des conséquences de la Terre, de la rotation plutôt de la Terre. Quelles en sont les conséquences, n'est-ce pas, de la rotation de la Terre? Nous avons la succession de jours et de nuits. De quelle manière je vais expliquer? Nous avons le soleil et nous avons la Terre. Il faut savoir que et le soleil et la Terre, les deux sont deux astres. Le soleil est un astre lumineux, tandis que la Terre n'est pas lumineuse. Autrement dit, n'est pas un astre lumineux. C'est qu'elle ne fait que recevoir, n'est-ce pas, de la lumière. Au moment où la Terre tourne, la face, n'est-ce pas, qui tourne vers le soleil, lorsque le soleil l'éclaire, lui donne de la lumière. La partie éclairée s'appelle le jour. Et la partie non éclairée s'appellerait, n'est-ce pas, la nuit. Donc nous avons succession de jours. Deuxième, nous avons ce qu'on appelle le décalage d'heures. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans notre globe terrestre. Dans notre globe, il faut savoir qu'il y a des lignes, n'est-ce pas, qui traversent, des lignes imaginaires, qui traversent verticalement le globe terrestre. Des lignes imaginaires. Et ces lignes sont appelées le méridien. La distance entre le méridien, c'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, fuseau horaire. Il y a 24 fuseaux horaires. C'est-à-dire qu'un fuseau constitue une heure. 24 fuseaux, 24 heures. C'est qu'au moment où nous parlons, ici, nous sommes, il y a par exemple 12 heures. En France, il est 12 heures. C'est que nous sommes sur le même méridien. Le méridien. La conséquence, nous avons le décalage d'heure. Et nous passons au troisième. Au moment où la Terre, n'est-ce pas, effectue ses mouvements, il y a aussi ce qu'on appelle le déplacement des eaux de la mer dans l'océan. Ce qu'on appelle le courant marin. Et le fait qu'elle effectue, n'est-ce pas, ces mouvements, il y a aussi le vent. Voyez, on a dit ici, le mouvement, le courant marin, le vent sur la Terre semble virer vers la gauche dans l'hémisphère sud et vers la droite dans l'hémisphère nord. Voilà, n'est-ce pas, les conséquences de la rotation de la Terre. Pour terminer, n'est-ce pas, nous avons donné un exercice pour permettre, n'est-ce pas, de faire une relecture, de comprendre et d'assimiler mieux la leçon. C'était les conséquences de la rotation de la Terre. Faites deux croquis de la Terre, tracez le méridien, indiquez le jour et la nuit. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes pendant une période de la pandémie. Elle n'est pas une maladie mystère, mais protégez-nous simplement. Ne la couronnons pas. Je pense que Dieu est là, Dieu va nous protéger. Que le Seigneur bénisse.